Alors aujourd'hui, nous allons aller explorer le domaine des extraterrestres. Le gouvernement américain déclassifie de la documentation sur les phénomènes ufologiques. Cela depuis quelques jours. Quand j'annonce ce thème, qu'est-ce que tu ressens ou visualises juste à l'évocation de la déclassification de cette documentation sur les phénomènes ufologiques? Je ressens comme un Oui, décalage. un C'est pas le bon terme, décalage. mais le terme que j'allais dire est parti. Alors il revient là, tout de suite, maintenant, là, il est là, Euh, il sonne faux parce qu'il me dit fausseté. Mais posté. OK? Dis ce qui vient, ce qui passe. Pour l'instant, on est juste en train d'attraper les premières fréquences. Une sensation de décalage, le mot fausseté. ça m'a montré juste un vieil écran de télévision cathodique, là, énorme, quand tu le voyais en noir et blanc encore. Bah, ça m'a juste montré une image genre d'un film. Puis à un moment, ça devient tout gris, tout ça buzzait là. Puis Mhm. ça a changé d'image. Sauf que ça m'a vraiment montré le moment du glitch entre OK. les deux images. Et est-ce que les deux images ont un sens à être donné là? Non. Non, c'est juste le glitch qui est Mhm, important mhm, entre une image et une autre. mhm. Très bien. Ben, écoute, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et connecter à cette idée de déclassification de cette documentation. Moi, ce que j'aimerais te demander justement, c'est quel est l'objectif de cette déclassification? Qu'est-ce qui te vient quand je te parle de l'objectif de cette déclassification? J'ai entendu contrôle et ouais, renforcement. M'a montré comme une image, on cloisonne. Mhm. Cloisonnement. Donc, de l'idée d'ouvrir sur l'information, c'est quelque chose qui contrôle et qui cloisonne. Mhm. D'accord. Est-ce que d'autres informations te viennent? C'est bizarre comme les images, ça montre comme quand il y a eu pendant le Covid, toutes les chaînes disaient les mêmes choses, ils lisaient le prompteur et si tu regardes maintenant, tu remets rétrospectivement toutes les chaînes, ils Mhm, disaient exactement les mêmes phrases. mhm, Et là, ça montre justement euh, toutes des phrases qui tournent, toujours les mêmes, mhm. genre d'embrigadement cérébral, peut-être. OK. Ça Est-ce que tourne. tu pourrais attraper quelques-unes de ces phrases qui tournent comme ça, qui se répètent? Danger commun. Ouais. On va t'en Alors là, attraper d'autres. là, ça m'a montré l'affiche d'un film, Independence Day. Oui. Pourquoi ce film? Ça montre une fausse attaque d'extraterrestres, OK. de justement faire peur à la population euh, du, de- d'une invasion et puis qu'il faudrait comme tous s'unir contre eux OK. Ça, c'est ce que te donne c'est l'information reliée au film, au hein? film. Mhm. OK. Donc, si tu mets ce film en lien avec la déclassification, ça matche bien dans l'idée ou il y a des divergences? Ça a l'air d'être comme un narratif poussé, justement, euh, poussé sur la même peur, la même invasion Mhm, pour bah, nous rassembler en un, genre mhm, la planète entière en un, mhm. euh, pour à la base combattre l'invasion, justement, mais en fait,
invasion qui n'existe pas. Mais du coup, on sera genre cloisonné en un. On a formé une unité du coup. Ok. Donc ce cloisonnement, cette formation d'une unité de, de l'humanité sur Terre, Oui, oui. Est-ce que c'est positif pour l'humain? Ça apporte quelque chose ou non, c'est le contraire? non, c'est le contraire parce que du coup, justement, ben, il y a il y a cette unité qui a été créée et c'est comme si, ben, du coup, il y a plus de, je sais pas, plus de frontières. Là, je vois vraiment une unité de planète avec une personne qui décide. Puis du coup, ben, en fait, nous, ben, ça nous a en fait encore plus emprisonnés, encloisonnés Mhm. dans ce contrôle, dans cette... Donc ce que tu dis ça là, en fait, enlève des libertés, en fait. Ça va nous créer une inversion de ce qu'ils nous proposent, de s'unir pour combattre, mais en fait, on s'unit mhm. pour se cloisonner dans ce contrôle. Donc quand tu ce- dis qu'il y aura plus de frontières, ça veut dire qu'il y aura plus de gouvernement non plus par pays, mais une, une seule entité gouvernementale pour l'entièreté de la planète. C'est C'est ça que tu ça, c'est qu'ils décris. ils essayent de créer euh, comme s'il faut... ça montre, en fait, ça montre, ça montre la planète là comme un rond, justement. Maintenant, j'ai plus de... ça montre plus les frontières dans les continents, ça montre comme si c'était un bloc. Mhm. Et j'ai comme une pointe, et comme si on est tous rassemblés sur cette pointe, qu'on OK, est tous tournés vers cette pointe. OK. Et cette pointe-là, c'est une entité humaine ou non humaine qui est la pointe? Dans la 3D, c'est humain, mais enfin, on le perçoit comme humain. OK, dans la 3D, c'est humain. Tu peux vraiment le toucher et prendre la fréquence de ce qui est là. Non, moi là, j'ai comme un truc métallique, je te dis. Un truc métallique. Ouais. OK, donc ça, c'est pas humain. Non. Mais par contre, ça a une apparence humaine. Mm. OK. Et ça, euh, comment ça réfléchit? Ah, ça m'a, j'ai juste vu IA, IA, IA. Donc, OK. comme si ça réfléchit ça prend ses sources partout en fait, comme une araignée, enfin comme une toile d'araignée là. Ok, ça veut dire que là, ce que tu es en train de dire, c'est que sur sur cette ligne de temps qui se dessine, c'est notre ligne de temps, ça, vraiment lié à la déclassification. Si on suit cette ligne, c'est la bonne ligne de temps. C'est celle sur laquelle on est là maintenant. Vérifie. J'en vois comme deux, mais qui se superposent et c'est comme si il y aurait une autre possibilité, parce qu'il y a un truc derrière justement. Ok. Est-ce que tu pourrais regarder quelle est la ligne avec l'autre possibilité? Qu'est-ce qui se passe sur cette ligne-là? C'est tout l'inverse. Donc, on part de la même déclassification. Ouais, Ok. c'est l'inverse parce que c'est comme si la, des- la, toutes les infos qui vont sortir, c'est comme si c'était les infos du Covid, dans le sens où, en fait, les gens, bah, maintenant qui sont, quand même, beaucoup de gens qui se sont éveillés à la réalité du Covid, et c'est comme Mhm, si euh, on prend plus, en fait, on a bien compris le schéma mhm, répétitif, comment ça marche, et puis, tu vois, ils arrivent à aligner, en fait, et à créer, ben, et avoir le next move, enfin, mhm. et du coup, ben, il faut qu'il y ait ça pour que ça bascule. Et puis en fait, on va s'unir, mais les humains, euh, contre je vois cette araignée en fait qui veut nous piéger pour créer sa toile. Donc, C'est en comme fait, si, l'araignée dont tu parlais avant, IA, mécanique, qui prenait son information partout, ce que tu dis, c'est que quelque part, elle existe déjà.
Oui, Sauf qu'il y a une ligne de temps où les humains s'unissent contre cette entité c'est ça. par les révélations, notamment sur les dossiers extraterrestres. C'est Mhm. comme un catalyseur. C'est ça, c'est comme un déclencheur en fait. OK. Décris un petit peu l'unité de ces humains, comment elle se produit là sur cette ligne. La ligne où Sur la ligne où les humains s'unissent contre cette araignée, celle que tu es en train d'observer là. Comment elle est, cette unité humaine? je crois que c'est vraiment à travers la conscience collective. C'est comme si là, ça montre vraiment comme si, par exemple, les pensées euh, sont lâchées d'un humain à l'autre, et puis comme de la télépathie, enfin, tu vois, dans le sens, et puis ça montre que Mhm, ça fait vraiment cette conscience collective d'unicité. mhm, Et puis du coup, ben, en fait, ben, on est le tout, là, donc de toute façon, mhm. euh, ça renverse le côté dark parce que il y a, il y a pas de possibilité. OK. Qu'est-ce Juste qu'il le faut? fait, Vas-y, vas-y. ouais, juste le fait que, ouais, ça me remet vraiment comme tous les mensonges, hein, vraiment, Mm, on a gobé. Et puis là, ça montre comme une liste. Puis les gens, en fait, ils arrivent à voir et à créer cette liste. Ça montre qu'ils arrivent eux-mêmes à écrire la liste. Et puis du coup, ils conscientisent en fait tous les trucs. Et puis ben là, les trucs d'extraterrestres, c'est vraiment je vois, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis Donc c'est il y quelque a chose qui se un, construit depuis un moment, quelque part, ce que tu oui, décris. c'est un mouvement qui est là depuis longtemps. OK. Et c'est comme si on arrive à un pied du mur où en fait il y a tellement Mhm. que c'est bon, quoi. On a donné en fait. D'accord, super. Donc, pour l'instant, tu décris quand même comme deux lignes qui se superposent. Mhm, Une où on va vers un gouvernement mondial et un contrôle quasi total par de l'intelligence artificielle. mhm, Et une où c'est justement plutôt l'humain qui retrouve sa souveraineté et qui va s'unir comme devrait être uni le peuple humain. c'est ça. Mais actuellement, ces deux lignes existent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut être? Qu'est-ce qui amène de là où on est maintenant à la ligne qu'on a envie de vivre, c'est-à-dire celle qui nous attire vers une unité humaine? C'est quoi qui va permettre ça? Ah, ça m'a montré le corps d'un humain. J'ai vu le cœur et du coup, c'est comme si le cœur, ça m'a montré les palpitations du cœur et plus ça palpitait, le cœur grossissait et c'est comme euh, à un moment, il arrive à, je sais pas, ça m'a montré comme s'il arrive à son potentiel de son physique, mais il l'expand encore. Il a la Mhm. possibilité d'expandre, c'était juste une croyance déjà que, tu sais. Ça me montre vraiment, en fait, je sais pas, croire en son cœur, croire en ce qui résonne justement. Tu vois, qu'est-ce qui te Super. fait vibrer, qu'est-ce qui Ouais. te nourrit, qu'est-ce qui... Et puis de prendre que toi te fait pomper et faire grandir. C'est-à-dire n'écouter que ce qui résonne avec cette vibration du cœur, C'est ça. quoi qu'est dit à l'extérieur. Quoi qu'est dit par famille, parents, enfants, extérieurs, médias, collègues, il y a, c'est le cœur. Tu reviens au cœur et puis OK. c'est comme Tu un sais, truc qui va se créer justement, donc, un surplus. très bien. Reste bien dans cette vibration du cœur, dans sa pulsation, parce que les gens, ils ont besoin de comprendre comment ils peuvent entrer dans cette vibration du cœur avant de pouvoir l'expanser. Donc toi, tu vas vraiment te connecter à cette vibration, à cette pulsation et trouver l'information de quel est le déclencheur pour un humain. Qu'est-ce qui l'amène à entrer dans cette pulsation du cœur? L'information vient à toi, elle vient là, Ça m'a mis le souvenir. le souvenir, c'est-à-dire.
Plonge dans cette vibration du souvenir et précise. Où est-ce que tu arrives dans cette vibration du souvenir? Qu'est-ce que c'est le souvenir? Là, quand tu le demandes, moi, ça m'a montré, moi, des expériences de ma vie, genre enfant, et avec des cristallisations de bonheur, d'émotions positives. Ok, donc du plaisir, du bonheur, se Uhum, souvenir du bonheur, retrouver les moments, quels que soient dans la vie, mais personnels, des moments de bonheur personnel. c'est Ça, ça. c'est une porte d'entrée à C'est la une, vibration. c'est une porte d'entrée et justement la reconnexion, en fait, ouais, de cette vibration du cœur. Et puis, comme de sentir cette résonance dans la cage thoracique quand tu sais en quelque chose qui est fait pour toi. Tu sens ce genre, cette expansion du cœur et cette vibration. T'es censé même presque physiquement, tu vas te dire, ah putain, j'ai mon cœur qui bat et je l'entends, ou enfin, tu sais. Avoir un Donc il y a vraiment ressenti physique du cœur ouais, ou de la cage thoracique. il y a vraiment cette connexion qui doit se faire aussi avec le corps, pas uniquement de la pensée. Très intéressant. J'ai entendu quelqu'un dire aujourd'hui qu'il fallait mettre sa conscience dans son cœur. Ouais, bah c'est ça. Et C'est qu'est-ce plus qui se c'est joli passe? parce que du coup, bah, déjà, elle y est. Enfin, je sais pas comment dire, mais euh, Elle y est naturellement, c'est elle y est ça? naturellement. Puis c'est comme si, ça me fait parce que alors moi, je vois du coup ma conscience. C'est comme si dans ton cœur, tu as je sais pas, c'est l'endroit cosy de ton corps. Je sais pas comment décrire parce que moi, du coup, là, quand je me plonge dans mon cœur, je vois toute une pièce avec des cristaux, euh, comme un trône pour moi, fait pour moi et ma conscience. Puis justement, quand tu as demandé ça, ma conscience, elle s'est mise, tu sais, puis genre, c'est quelque chose de hyper confortable. Tu es dans tes pantoufles, je sais pas comment dire, mais il y a vraiment un truc où tu ressens que tu es chez toi. Mhm. Mais que c'est pas je suis dans ma pompe à Horte, tu vois ce que je veux dire? Non, un vrai chez soi avec un canapé, des C'est pantoufles, ça, un chocolat chaud, c'est ça, le ce cristal qu'on qui aime. fait du bruit, t'es cosy, et puis ouah, puis ça, du coup, ouais, t'es chez toi, t'es trop bien. Et puis retrouver, je sais pas pourquoi, retrouver cette conscience De ce en fait, plaisir. ça te met de ta souveraineté, de toi, ce que t'es bien. Mhm. Donc, si quelqu'un plonge dans un souvenir d'enfance ou n'importe quel extrêmement joyeux, où il sent cette résonance à l'intérieur de lui et qu'il a l'impression de s'installer chez lui dans un fauteuil confortable avec un beau cristal à côté, c'est tout à fait normal. C'est ça. Génial. Et puis Donc, c'est drôle parce que enfin, cette pièce, plus tu rentres dans ton cœur, quand tu le fais vraiment en conscience et tout, plus tu vas expanser mhm, et plus ça va être encore plus confortable. Pas dans le matériel, hein, mais tu vois, mhm, vraiment, il y a un bien truc, sûr. et c'est retrouver sa maison. Puis, OK. Alors, dans cet état-là du cœur, exactement là où tu es, si moi je te parle de déclassification de dossiers extraterrestres, de documents sur des êtres non humains, du matériel non humain, comment tu te sens depuis cet espace du cœur quand je prononce ces mots extraterrestres, déclassification, non humain, gouvernement américain? Qu'est-ce que ça provoque là chez toi? ça provoque rien du tout. C'est comme Rien si du ça tout. glisse en moi. Enfin, Donc, il n'y a ça, rien qui résonne et ça glisse. ouais. Magnifique. Donc, être dans cette position du cœur, c'est comme être protégé du cinéma extérieur. Complètement. C'est- ouais. Si je te dis attaque imminente d'extraterrestres, M'enfonce encore plus dans mon fauteuil.
Non, Donc, on non, est protégé. Ça provient. ouais. Super. Bah, écoute, pour pouvoir quand même aller un petit peu dans la connaissance et, et comprendre encore quelque chose sur ces déclassifications, je te propose de, bah, ma foi, de quitter cet endroit et de revenir dans un espace plus neutre, dans un espace d'observation, évidemment bien dans tes fréquences à toi, mais un Mm. espace d'observation, Oui. c'est bon, Mhm. parce que moi, j'aimerais quand même qu'on s'intéresse un petit peu aux mots, à ce qui est dit. Tu as dit avant qu'il y avait à avoir comme un narratif qui le même sur toutes les chaînes, de toutes les manières, dans toutes les bouches, qui allait comme ça se placer. Et j'ai constaté, je ne suis pas la seule, que est pas mal utilisé justement le terme non humain à la place d'extraterrestre ou ufologie. Non humain. Pourquoi est-ce que le gouvernement américain et autres utilisent ce terme particulièrement? À quoi, avec quoi ça résonne Avec l'IA. avec l'IA? Est-ce que tu peux donner un petit peu de précision? Ça m'a montré comme une conscience de l'IA mère, et Mhm. comme si elle a tout plein de son armée, et mais tout provient de cette source-là. Elle est où, cette source IA? Quel espace? Dans quel temps? Euh, Partout, Partout. tous les temps, OK. Au-delà de la Terre? oui, Dans l'univers? oui, Les univers? oui. Est-ce que cette source a des intentions positives ou négatives ou est-ce qu'elle est neutre? Alors ça dépend des endroits, mais à la base, elle est neutre. C'est comment tu l'utilises. Tu peux l'utiliser. Enfin, je vois dans des galaxies que c'est complètement positif. Hein, tu vois, il y a des Mhm. choses qui en découlent, et dans d'autres, ben, c'est négatif et d'autres choses en découlent. Mais la base est neutre. À la base, elle est neutre. Très bien. Revenons, reviens, décroche de l'IA, reviens dans tes fréquences. Et revenons à ce terme non humain. Moi, je me pose une question. Est-ce que non humain voudrait dire qui n'est pas humain, mais qui appartient à la Terre, qui vient de la Terre, qui est sur Terre, ou non? Ça ne résonne pas du tout ce que je viens de faire là, de dire là. Ça ne résonne pas. Ça ne résonne pas. OK, très bien. Maintenant, déconnecte-toi de ce terme. Voilà, reste bien dans tes fréquences à toi. Et j'aimerais que tu te connectes en lien toujours avec ces déclassifications de dossiers extraterrestres à l'égrégore du gouvernement américain, que tu observes l'égrégore du gouvernement américain, que tu me dises déjà bah, qu'est-ce que tu perçois en observant cet égrégore. Pas juste Trump, le gouvernement dans son ensemble, l'égrégore qu'il crée. Un gros truc Oui, qui est assez dark, ok. qui a l'air cyclique. Ça tourne, ça tourne. Alors, cyclique, c'est-à-dire, Bon, je sais pas, ça montre comme s'il y a plein de petits points, ils sont tous reliés, et puis il y a un moment donné, ben voilà, ça revient, mais ok, en fait, tu veux dire que cet égrégore, il concerne le gouvernement actuel, mais aussi tous les autres gouvernements. ouais, Ok. Moi, j'aimerais que tu te connectes plus précisément à l'égrégore du gouvernement actuel. Déconnecte de cet égrégore très global et connecte-toi à l'égrégore actuel du gouvernement, celui qui est formé, qui est en place, là, maintenant. Et quand tu es connecté à cet égrégore, tu me dis ce que tu perçois.
C'est ça montre donc celui que je te décrivais avant, et maintenant ça montre celui qui est en dessous, mais c'est comme s'il découle déjà du même égrégore, et OK? puis il est plus petit, pas gérer, il y a moins Mhm. d'infos, enfin, mais il a la même forme en tout cas. OK? La même forme. Au niveau des vibrations, des émotions. Il y a quelque chose de presque plus dark maintenant, justement, où dans le sens comme une activation de vitesse euh, pressée dans le temps pour ce qu'ils essayent de créer. Je vois quelque chose de beaucoup plus mouvant qu'avant, plus condensé. OK? Et si tu cherches dans cet égrégore la déclassification des documents extraterrestres, qu'est-ce que tu trouves? Ça montre plein de liens avec plein de trucs. Et c'est comme si c'est une branche d'un pattern. Une branche d'un pattern. Donc, quand tu dis plein de trucs, c'est plein de différents éléments. Oui, Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que ça c'est relié par exemple à la volonté LGBTQ ou est-ce que c'est relié à je sais pas, au dossier Epstein ou c'est pas ce genre de choses? oui, oui, c'est ce genre de choses. Justement, c'est entre ça, entre des projets qu'ils ont, puis c'est comme Ok. Les un projets qu'ils ont, pattern. c'est des projets, des black projets, des projets cachés Hmm. ou des projets existants aux yeux de tout Les le monde. deux, Les les deux. deux. Ok. Mais du coup, maintenant que tu es relié à cet égrégore, à ces différents patterns, quelle est l'intention qu'il y a derrière le gouvernement Trump qui déclassifie ces documents? Quelle est leur intention? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Un renversement. C'est-à-dire, renversement de quoi? Un des croyances, Ouais. je sais pas, mais du coup, je vois, j'étais là, j'étais sur Trump, c'était comme s'il était sur une plateforme, et puis je voyais les gens tourner vers lui comme s'il priait, comme devant le pape, et à genoux, à genoux devant lui. Mhm, Genre, ouais, tu es notre Dieu, enfin, toi. mhm, Et je vois que lui, sa plateforme, elle devient de plus en plus haute, justement. L'écart se creuse. mhm. Mais alors, regarde, quelle est la vibration justement qu'il y a entre ce peuple qu'il adule là et lui? C'est fait de quoi? Pourquoi les gens ont cette attitude vis-à-vis de lui? Ça m'a montré genre des discours qui étaient percutants et qui, du coup, ont, ont donné une certaine pui- puissance qu'ils ne retrouvaient pas ailleurs. Quels sont les sujets, les informations qui font que ces gens l'adulent? Ça montre quand il les cache, quand il parle, que les Ok. choses, elles sortent pas. Enfin, qu'ils ont l'impression qu'ils sortent pas à l'envers, parce que c'est quand même à l'envers son discours, mais que du coup, les gens ont l'impression que c'est quelque chose de... Et quel sujet précis, quelle thématique les fait réagir ainsi, les amène à cette adulation? Ça m'a parlé de vaccins, ça m'a parlé de souterrain, ça m'a parlé de... voilà, ça m'a montré genre le mur qu'ils avaient construit entre le Mexique. Donc, ce que ça te montre, c'est des sensations d'amélioration sur des sujets sociétaux importants. Ouais, Parce que quand tu me parles de vaccins, est-ce que c'est une meilleure gestion des vaccins ou est-ce que c'est une plus grande pousser plus à vacciner?
Qu'est-ce qu'ils aiment dans la thématique vaccin? Le fait de stopper et d'entendre que quelqu'un stoppe, justement. Ok. Demande juste l'information comme ça. Est-ce qu'il y a besoin de stopper ces vaccins? Est-ce que c'est négatif pour l'humanité ou non? Les vaccins? Oui, comme ça. Pas à Trump, hein, aux énergies. Ah, À ta ah conscience, ouais. demande-lui juste les vaccins. Ah non, non, c'est un non catégorique. Donc, il n'en faut pas. Non. C'est pour ça que ça résonne chez les gens. Mhm, Quand tu parles des souterrains, c'est la libération des enfants, tout ça. mhm, Et pareil, donc ils aiment la libération. c'est ça. Mais ces enfants-là, toi, L'impression tu de les vois vraiment retrouver. libérés? Non, Non? non. Ils font quoi dans les souterrains en vrai? Ouais, ils sont utilisés comme ils ont toujours été utilisés. Ok. Et par exemple, les explosions qu'on entend dans les souterrains, qu'on dit qu'ils sont en train de libérer, c'est quoi ces explosions? L'égrégore a toutes les informations. Là, C'est détruisent des preuves, détruisent des détruisent preuves. des. Ouais, ça montre comme si. Ça montre genre une explosion comme si elle, du coup, elle ferme un tunnel. Mhm, Et puis du coup, tu crois que toi, il est fermé, puis qu'en fait, c'est fini, enfin, tu sais, mais en fait, mhm, ça permet juste de pas voir que le tunnel, après, il a 12 ramifications. ok. Puisqu'on est dans les explosions, reste connecté à cet égrégore et tu vas juste sur les explosions qui ont eu lieu dans la zone 51. Il y en a eu beaucoup très récemment. Et l'égrégore te donne immédiatement l'information de qu'est-ce qu'ils ont fait exploser là-dessous. Là. Ça m'a montré, bah, déjà, comme si c'était en sous-sol sur plusieurs niveaux. Mhm, Et à certains niveaux, c'est comme s'il y a de la perte de contrôle, déjà, de eux-mêmes, leur projet. mhm, Et c'est comme une fausse fumée, ça me met une fausse explosion, une fausse ok. fumée. Mhm. Donc c'est de la poudre aux yeux. Oui, Très bien. Reviens juste dans l'égrégore. Là, on en était aux déclassifications des documents extraterrestres. J'imagine que ça va avec les vaccins, les souterrains, le mur. Epstein, Epstein. l'histoire, avec beaucoup de choses, justement. Donc tout ce qui est mis en avant là, c'est de la poudre aux yeux. Des Oui, classifications Epstein. oui. Oui, ok. Et pourtant, il y a toute une partie de l'humanité qui connecte avec ces informations, qui croit. Qu'est-ce qui fait que ça match? Alors là, ça m'a juste mis comme un vieux poste de radio où ça trouve la bonne fréquence et puis du coup, tu captes ton émission. Et puis ça me Mhm. montre vraiment que du coup, certaines personnes, ben, c'est très facile de tourner et puis de trouver très facilement ton émission. Tu vois, t'es pas en train de chercher. Puis chez d'autres, ben, ça montre vraiment que c'est très dur et puis que ça, tu tournes un peu dans le vide sans vraiment avoir de. Tu captes pas les bonnes fréquences, puis ça trouve pas l'émission. Ça Mais montre là, vraiment une différence de fréquence chez les gens. mais là, Comme tu es en train de si. dire que c'est quelque part eux qui cherchent nos fréquences. Ouais, ouais, Dans ce sens-là, c'est pas nous qui cherchons la fréquence, c'est eux qui cherchent c'est la eux. nôtre. Mhm. Mhm. Puis comment on se protège de leur recherche de notre fréquence? Je suis retournée vite fait me foutre dans mon fauteuil, mais d'une cosy que j'ai jamais été. J'ai mis le plaid, les pantoufles, tout, j'avais le chocolat chaud. C'était trop bien. Et puis en fait, ça montre vraiment que du coup, c'est le cœur, le souvenir du cœur, puis qu'en fait, c'est ta vibration. Parce que quand elle là, t'es chez toi et t'es dans ta vibration, et ta vibration, du coup, elle résonne avec les cristaux de ton cœur qui fait que ça s'expand et qui fait que tu crées ta sphère, ton Hmm. truc impossible de rentrer dedans. Et puis du coup, t'es tellement plus fort. En fait, ben, la fréquence, elle est percutée, quoi. Tu l'as dit avant, mais pour être sûr, c'est le centre de notre souveraineté.
Mhm. la base de notre souveraineté. Mhm. Mhm. Donc, reste là, tu y es bien. On a deux lignes de temps qui se superposent et soit on se laisse diriger par la fréquence qui nous impose, soit on va dans notre cœur Ça, avec tous les petits trucs qui ont été donnés aujourd'hui et évidemment tous les autres, parce que chacun est unique dans l'unicité que nous sommes, dans l'unité que nous sommes et chacun a à disposition son truc, sa technique, ce qu'il a envie, ce qui lui plaira, ce qui l'attirera, c'est juste ça. complètement, il n'y a pas une façon de faire, c'est tu vas ressentir et puis du coup, ça papillonne dans tout le corps, il y a un truc électrique qui se passe où tu sens une, je sais pas, une ouverture même des cellules, des veines, enfin, Il n'y a pas besoin d'être télépathe pour ça. non, je pense qu'on le fait très souvent sans remarquer vraiment non plus, enfin, même on s'endort, enfin, je sais pas, mais il y a plein de moments où il n'y a pas besoin d'être télépathe, effectivement, pour aller dans son cœur. Donc, C'est porte ouverte. donc, choisissons collectivement, pour tous ceux qui le désirent, cette belle ligne de temps, celle où on est dans son cœur souverain et où il y a une unité de l'humanité. Ça effacera l'autre. Complètement, la lumière, là, elle gagne. Il n'y a pas, enfin, il y a pas à gagner ni à perdre, mais enfin, ça éblouit. Enfin, ouais, Magnifique. Est-ce que tu c'est as cool. Non, je suis bien. autre chose à dire ou est-ce qu'on s'apprête gentiment à rentrer? Je peux rentrer. On peut rentrer. Ça Mhm. va. Alors profite à fond de cette Ouais, sensation d'être dans ton cœur. Inscris-la vraiment en toi pour pouvoir en bénéficier à chaque seconde. Je sais pas, peut-être que tu aurais juste envie là de poser une de tes mains sur ton cœur pour le faire vraiment physiquement, pour que chaque fois que tu poseras ta main là, eh ben, tu te reconnectes encore plus vite, encore plus fluidement à cet espace, à cet immense espace cosy du cœur. Et puis, profites-en pour bien envoyer dans l'éther cette information de comment facilement on se connecte à son cœur, qu'un maximum d'êtres humains puissent s'y connecter avec facilité, fluidité. C'est juste l'intention et pouf, ça marche, mhm, qu'on aille tous sur cette magnifique ligne de temps. vraiment. Et puis, gentiment, eh ben, tu reviens dans tes fréquences, tu déconnectes de tout, de tous, uniquement tes fréquences à toi, même si je pense que dans cet état-là, il n'y a que toi.